je vais Ah commencer non. par vous parler de Moi aussi, Mm. qui, alors pour des raisons totalement différentes, m'a fait chialer. Ouais. Alors attendez, je vais juste les récupérer parce que je les ai posés juste à côté. Ils sont là. Je dois les avoir pas loin. Voilà, Non, donc mais mon Moi image, elle est aussi. dégueulasse même. Pouic, ils sont là, tous les deux. Voilà, Moi aussi. Qui, est un manga qui a beaucoup de sens, vraiment beaucoup de Mm. sens, qui est basé sur des faits réels. Hein, Mm. normalement, Oui, d'après ce tout qui est à fait. raconté, ça a l'air très vrai, C'est avec des inspiré de dates la et vie tout. de quelqu'un qui s'appelle Kaori Sato. D'accord. En tout cas, on est sur une expérience, mais vraiment assez traumatisante, parce qu'en tant que lecteur, on n'est pas le personnage principal, mais vraiment, il y a un impact à la lecture. On va suivre, en fait, dans cette courte histoire, finalement, puisque ce ne sont que 2 volumes, on va suivre Satsuki, qui est voilà, une jeune employée. Elle est dans sa vingtaine, je crois, à ce Mm. moment-là, au début de l'histoire. Et elle travaille en tant qu'opératrice, sa vie est plutôt cool, ça se passe bien, elle forme les petits jeunes dans sa boîte. Voilà, on ne peut plus heureuse, et une personne tout à fait normale, globalement. Et d'un coup, Épanoui dans son travail et tout. épanouie, vraiment une personne voilà, qui vit bien sa vie. Et sa vie va justement basculer assez doucement, en fait. C'est ça qui est assez terrible, c'est de se dire que c'est Mm. finalement quelque chose qui se referme sur elle, un piège qui se referme sur elle, puisqu'il y a son supérieur hiérarchique qui va très doucement, petit à petit, lui faire des avances. Hein. C'est même pas, on a un doute sur... non, non, on n'a pas de doute. Il va mettre ses mains très doucement sur elle, petit à petit, dans diverses circonstances qui peuvent paraître parfois naturelles, alors qu'en fait, ça l'est pas du tout. Et la manière dont l'artiste le narre, le montre, le raconte, le dessine, c'était vraiment effrayant. J'en ai eu des frissons. J'en ai eu des frissons sur certaines pages. Il y a un plan, par exemple, en fait, où... on a par exemple le supérieur qui n'est pas du tout bourré, mais qui fait un peu genre il est bourré, et qui en fait va carrément s'incruster dans le taxi Mm. de notre héroïne qui repart. Tu sais, elle repart d'une soirée. Les nomikai au Japon, par contre, c'est très monnaie courante. Je crois que ça change Mm. un peu, ça évolue avec le temps, mais les nomikai, c'est les espèces de soirées où tous les employés doivent se bourrer C'est la les gueule pour soirées faire beuveries. connaissance. Ouais, Mm. c'est un peu obligatoire. Mais je pense que ça évolue. Il y a 10 ans, en tout cas, c'était un peu mal vu de ne pas aller au nomikai. Et donc, elle n'a pas le choix, elle y est, elle tient un peu la jambe au patron, etc. Nanana. Mais vraiment, et donc ce supérieur-là, qui était quelqu'un de plutôt bienveillant à la base, d'avenant, en tout cas, c'est l'impression qu'il donnait, Mm. se transforme, être en fait un manipulateur, calculateur, et vraiment très doucement, il referme ses mains autour de ce personnage, et on va la voir vraiment de manière très graduelle sombrer dans une espèce de dépression finalement, dans une espèce de folie, même une démence par moment, et finalement dans des traumatismes, qui font qu'elle ne va plus pouvoir vivre sa vie correctement. Moi aussi, c'est l'histoire donc d'une personne qui vivait bien, qui vivait correctement, et le harcèlement sexuel qu'elle a subi Mm. a détruit sa vie. Et en fait, ce que j'ai Mm. trouvé vraiment très fort et qui m'a fait pleurer à plusieurs reprises, c'est de constater, pas uniquement à travers l'héroïne, qui du coup mène un combat, puisque elle a décidé de se lever contre tout ça, Mm. puisque l'État, à ce moment-là dans l'histoire, ne Mm. reconnaissait absolument pas le harcèlement sexuel. Mais Comme, genre pas ouais. du tout. Alors c'était pas, voilà, dans les faits, c'est le harcèlement sexuel n'est pas reconnu comme un accident du travail, mais Mm. de ce fait, le harcèlement sexuel n'était juste pas reconnu. Il Mm. était considéré comme un non mais tu vois, c'est pas très grave, il t'a juste mis la main sur la cuisse. Alors qu'en fait, c'est Mm. très très grave. Et des choses qui pourraient paraître pas forcément si horribles, dans le cadre, dans le contexte de cette histoire, je vous jure que ça m'a retourné l'estomac, parce que pourtant c'est pas fou, mais il y a une scène en l'occurrence où par exemple le supérieur, une fois de plus, il se sent à l'aise, et à un moment donné où évidemment personne ne regarde, puisque c'est comme ça que fonctionnent les prédateurs, il va du coup se coller à l'héroïne, lui prendre la main, et vous savez, mettre ses doigts autour des siens, et la tripoter un peu comme ça au niveau de la main. Et en fait, dans une petite romance de shoujo de lycéen, ça pourrait être tellement mignon, mais dans ce cadre-là, c'était tellement horrible. Et ça montre à quel point Mm. le plus petit des gestes peut être la plus horrible des agressions.
Et C'est en fait, mignon aussi avec des adultes si c'est consensuel, hein. Ouais, oui, exactement. Mais non, mais bien c'est sûr, aussi. mais là, ça l'est pas en fait. C'est ça, en fait, j'ai pris l'exemple de la petite romance de lycéen parce que c'est souvent là où on est dans, tu sais, dans les petits ah, je suis pas sûre, est-ce que j'y vais, est-ce que nanana, et tu vois, et là, c'est pas ça du tout. Et Oui, si je peux me oui, permettre, dans Ugly Princess, oui. qui, bah, pour le coup, aussi désamorce et Mhm. dynamite beaucoup des clichés du shoujo gnangnan. Il y a une scène où l'héroïne, qui manque encore de confiance en elle, elle se retrouve au cinéma avec un mec bien relou. Et le mec bien relou, il mange ses pop-corn et après il lui prend la main, genre de force, alors que sa main elle est grasse, Ah, dégueulasse et ah, pleine de sueur. ah, Et, et en fait, c'est des c'est thématiques dégueu. qui sont depuis toujours abordées dans le shoujo, dans les bons shoujo. Et, mais bon, au-delà de cette histoire de la main, enfin, ce que vit l'héroïne de Moi aussi, c'est vécu par tellement de femmes dans le monde contemporain. Oui. C'est pour ça que c'est effrayant aussi en réalité. Mais du coup, je donne les exemples justement Mmh, par petits détails pour montrer en mmh, fait à quel point c'est en fait simple. Il mmh, y a pas parce qu'en fait un des gros trucs que j'ai trouvé grave, mais en même temps c'est vrai quand ils pensent dans la société en fait. Si tu vas pas limite te faire assassiner par quelqu'un, on va pas aller voir cette personne pour dire oh, vous êtes mmh, dangereux monsieur. Non, mmh, non, non, effectivement non. Et là, l'une des constatations c'était mais est-ce qu'il vous a violé? Non. mmh, mmh. Et du coup, parce que elle n'avait pas eu à se faire violer, et ben en fait, c'était voilà, c'était pas grave, tu vois, c'était bah C'était pas si non, grave que ça. Ta voilà, vie, elle est ça. détruite, t'as changé de boulot de force parce que t'avais un supérieur qui était un connard, mais c'est pas grave. Et du coup, ce manga, je l'ai trouvé Mmh, vraiment intéressant dans le sens où il montre, bah, du coup, clairement que bah, les moindres petits gestes est répété avec mmh, pas uniquement c'était pas un geste, c'est pas une erreur, c'est pas son épaule qui a frôlé son épaule, c'est de l'insistance, c'est du frottage, mmh, c'est également de la manipulation mmh, par les mots parce qu'en fait il va lui faire comprendre que si elle accepte telle chose, bah lui il va l'aider, il va la signer sur le stage qu'elle a envie de faire, il va vanter sa candidature pour tel poste, etc. Donc en fait c'est vraiment totalement ça, c'est du harcèlement sexuel. Et en fait ce qui est très difficile, c'est quand tu es jeune et que du coup tu as ton mmh, supérieur, qu'en plus tu es une femme et que ton supérieur c'est un homme, on coche toutes les cases sur mmh. bah, le fait que tu vas te faire manger toute crue. En fait, après, le truc, c'est que moi, en le lisant, j'avais quand même la sensation que l'inverse aurait totalement pu être possible. Ça aurait pu être une femme, si elle a le pouvoir, qui pourrait également euh, dépasser les limites parce qu'elle sent qu'elle a le pouvoir et qu'elle pourrait faire ça sur un garçon ou sur une fille, enfin en mélangeant tout. Là, on prend le contexte le plus classique puisque c'est comme ça que ça s'est produit dans l'histoire au Japon. Après, ouais, on sait que globalement, statistiquement, Statistiquement, c'est il y a plus les plus hommes d'hommes qui sont sur en les position de femmes. pouvoir. Bien sûr, Et, évidemment. ce que j'apprécie beaucoup, moi, dans l'ouvrage Oui, aussi, c'est qu'il évoque une chose ultra importante, oui, c'est qu'il évoque la lutte et il évoque la solidarité féminine. Et oui. à travers l'association Ça, qu'elle c'est un rencontre peu et après, la oui. possibilité de résilience et de reconstruction et d'entraide et de sororité. Et ça, on le voit pas souvent, hein. Ça veut dire qu'il y a plein d'œuvres où tu es dans justement, tu peux dénoncer du harcèlement, ce genre Ouais, de choses, mais des œuvres qui vont aller dans l'étape d'après, qui consiste à la reconstruction et à la solution et justement à l'espace aussi, bah, on va parler de safe space, mais l'espace, bah, de protection pour les femmes qui se retrouvent oui, entre elles. Tout ça, c'est évoqué dans l'ouvrage. Mmh. Et oui, Et aussi sur la durée, sur mm, le temps qui passe, et que c'est important de ne rien lâcher, de continuer même si ça prend du temps. mm, Ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi très important, le temps que ça met avant d'être résolu, en fait. oui. mm, En mm. fait, c'est un Et manga d'ailleurs, qui est ça court, mais parle qui se de, passe sur ouais, plusieurs années. Oui. mm. Et ça parle aussi de l'injustice du système judiciaire, hein, et de Ah, l'impunité. Et du totalement. fait que justement, bah, en fait, en ne On le lâchant voit, rien, on peut peut-être faire Mm, évoluer la société. En fait, mm, c'est ça qui était beau aussi et qui m'avait beaucoup ému. C'est que bah, du coup, ça avance, ça bouscule, ça ouvre des portes, mm. mais on n'a pas tout de suite. C'est des combats. Non. C'est Ouais, 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 bien sûr. beaucoup de combats avec des échecs, avec beaucoup d'échecs. Et ça, et je pense que. permanent en plus. Pardon, comment? Parce que c'est aussi un truc qui te fait penser que c'est un combat permanent. C'est-à-dire que tu Ouais, peux bah pas là, jamais l'héroïne, t'arrêter de enfin, combattre. Mm, telle que je mm, la voyais, elle a compris que c'était un combat à vie et que, en fait, enfin, quelque part, c'est une espèce de combat à vie. Mais en fait, moi, ça m'a beaucoup remué parce que je pense qu'on, même au-delà de l'harcèlement sexuel, à partir du moment où on a été confronté, même minimement, à du harcèlement tout court mm. et qu'on Bien sait tout ce sûr, que ça peut provoquer, bah, en bien fait, on sûr. se sent totalement Mm, concerné par l'œuvre et ça m'a même réveillé des vieux trucs. Du coup, j'étais contente de lire et en même temps j'étais pas bien et en même temps j'étais touchée, mm, j'étais émue. Et je pense que ça va parler à beaucoup de gens
parce que En fait, il y a beaucoup de femmes qui ne parlent pas. C'est un truc qui est dit également dans le manga, hein, c'est que il y a beaucoup de personnes qui vont déjà oublier, mais parce qu'en fait leur inconscient va les protéger, va essayer de les protéger en leur faisant oublier des choses. Il y a tout simplement des gens qui ne veulent pas parler parce qu'elles ont peur de la réaction des autres, parce qu'en fait dans la société japonaise, en plus là où il y a beaucoup de ragots, c'est honteux finalement de vivre ce genre de choses aussi, alors qu'en fait les victimes ne devraient pas avoir honte, jamais. Mais après, en France aussi, on remet toujours en cause la parole des victimes. toujours, la C'est France, ça la le réalité. problème malheureusement est très similaire. Et en fait, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est tous les combats qu'elle a dû mener, dans le sens où elle est allée voir le bureau de tel truc, ça n'a pas marché, elle est allée voir le bureau du préfectoral de machin. Tu vois, en fait, elle n'a pas arrêté, et effectivement, sans le soutien des autres femmes, puisqu'à un moment donné, elle va être soutenue par un centre d'aide pour femmes qui subissent des violences conjugales, entre autres. Donc on parle également de la violence conjugale, qui, je le rappelle, en France tue encore beaucoup. Énormément, beaucoup trop. Et du coup, d'ailleurs, de voir ce lieu, en fait, j'avais l'impression que ça, par contre, ça me semblait vraiment surréel. Je me disais, mais ça existe vraiment, c'est possible. Ça existe, c'est inspiré d'un lieu réel. C'est incroyable, je trouve ça incroyable. Je sais pas si, j'imagine que peut-être en France il y en a aussi, mais du coup c'est hyper important que ce genre d'endroit existe pour pouvoir sauver des gens, puisque littéralement sans ce lieu, l'héroïne n'aurait pas pu être sauvée. Vraiment, elle n'aurait pas pu être sauvée, elle n'aurait pas pu avancer comme elle a avancé. Et en fait, c'était très bizarre aussi, puisqu'il y a finalement ce prédateur, ce supérieur hiérarchique, qui est effrayant et qui est en même temps très humain. Mais il a aucune... En fait, ce qui est effrayant, c'est qu'il n'a aucune culpabilité. Non. Et en fait, mais il y a beaucoup de personnes comme ça. Mais c'est terrible. Et par contre, c'est beau de voir quand il y a d'autres collègues masculins qui commencent à prendre conscience, qui commencent à se dire « Ah, mais je regrette mon comportement, je regrette mes gestes, je regrette mes paroles. » Ça, c'est pareil. Ça chamboule un peu, parce que tu te dis « Putain, bah alors lui, c'est genre le perso, quand tu le vois, tu dis « Oh là là, pire boulet, le pire boulet. » Et en fait, ça va être le mec qui va réfléchir. Et donc, le méchant, quelque part, c'est pas un méchant tout à fait, mais vraiment la personne que tu vas détester, tu peux pas l'aimer. Tu ne peux que la détester. Tu vas voir que de manière très concrète et fataliste, elle va quand même s'en sortir, en fait. Tu vois, c'est horrible. Parce qu'il va subir quand même des dégâts, finalement, mais tu vois qu'en dehors de ça, malgré tout, dans sa vie, il s'en sort. Et je sais pas, mais en même temps, c'est la réalité, tu vois. Ils vont pas nous faire un truc pour nous faire plaisir. Et du coup, c'est triste, mais en même temps, ça montre, ça prouve qu'il faut pas s'arrêter. Il faut pas s'arrêter. Et si je peux me permettre, ce qui est très fort aussi, c'est qu'il y a eu pas mal d'ouvrages où toujours les harceleurs ou les personnages qui sont montrés comme des connards, c'est des gens à qui on va mettre une étiquette de personnes moches, pas dans la norme et tout. Et là, je pense que c'est très assumé de la part de la dessinatrice. En tout cas, c'était très assumé de notre part. Que ce soit un beau personnage. Il y a un autre supérieur hiérarchique qui n'est pas canon. C'est lui dont je parlais tout à l'heure, le boulet. Voilà, le gros boulet. Ouais, et justement, tu peux te dire au début, quand tu lis le manga, tu peux dire ah, c'est lui le harceleur. En fait, c'est pas lui le harceleur. Le harceleur, c'est le mec qui est trop parfait, qui est trop beau et qu'on va avoir justement comme habitude du modèle de mec parfait dans plein de shoujo manga et plein de films globalement aussi, etc. Et c'est lui le harceleur. Et ça, c'était super intéressant, même pour dire en fait, souvent d'ailleurs, c'est ça aussi. C'est des gens qui ont l'air trop propres sur eux, qui ont le pouvoir, etc., et qui sont dans ces situations-là. Mais totalement. Enfin, il y a vraiment rien qui n'allait pas, en fait. C'est une expérience. Moi aussi, c'est en 2 volumes, c'est court, c'est une expérience à vivre. Et c'est quand même un chamboulement. Et je pense que vraiment, je connais personne qui n'ait pas subi un minimum de harcèlement dans sa vie. Je pense qu'on y a tous été confrontés d'une manière ou d'une autre, que ce soit ou sexuel ou juste moral, parce qu'il y a aussi du harcèlement moral, hein, bien évidemment. À partir du moment où le harcèlement sexuel ne marche pas, ça devient du harcèlement moral. Mais je pense que ça ne peut que parler à tous. Et ce serait peut-être un manga qu'il faudrait mettre dans un maximum de mains. Je dis pas forcément que du coup, les gens qui, eux, sont des prédateurs,
vont d'un seul coup réaliser oh mon Dieu, mais je suis un être Non. effroyable. Non, malheureusement. Mais faire prendre conscience. Il y a un protagoniste, d'ailleurs, je le sentais, je me suis dit, lui, c'est un lecteur lambda. Ça aurait pu être un lecteur. C'est un collègue de travail, mais trop Oui, le mignon, collègue, ouais. il est cute et tout. Et puis à un moment, quand il réalise tout ce qui se passait, il est dans le désespoir, il pleure et tout. Et je me dis, mais oui, voilà, évidemment, comment tu veux pas, quoi. Et du coup, c'est un combat. C'est une histoire en 2 volumes d'un combat qui ne s'arrête d'ailleurs pas. Hein, c'est un combat qui ne s'arrête pas. Et c'est un combat qui est long, qui prend du temps. Même si tu en sors, tu guéris pas forcément. Non, t'as des séquelles, ouais. Il y a des séquelles. Et c'est ça qui est terrible, en fait. C'est que ce genre de situation provoque, finalement, change ta vie. Tu vois, tu n'es plus la personne d'avant, tu ne reviendras jamais en arrière. Et on en prend vraiment pleinement conscience avec ce titre. Et vraiment, il faut l'acheter. Enfin, je trouve qu'il faut le lire. C'est important. En plus, regardez, sur le tome 2, je ne sais pas si sur le tome 1 c'était déjà le cas, mais en tout cas sur le tome Non, 2, sur le c'est le tome 2, cas. Il y a 5% qui sont reversés à Solidarité Femmes. Donc, écoutez... Ah non, c'était jusqu'au 30 avril 2021. Mais oui, c'est bon, on y est encore. Bah, c'est bon, encore un On est mois. encore là. On y est. On est en mars. Donc c'est bon, c'est voilà. Allez-y avant même après, hein, n'hésitez pas évidemment. Mais du coup voilà, c'est un titre que j'ai trouvé vraiment très très fort. Ah mais attends, je me dis l'autrice Reiko Momochi, est-ce que par hasard... Et bah, Reiko Momochi, c'est la dessinatrice de Daisy Leisen à Fukushima et aussi de Double Jeu. C'est le 3e manga d'elle qu'on fait. Et en fait, c'est une très très grande autrice de shoujo manga sociaux. Double Elle Jeu, a je connais, oui. elle a eu des œuvres très engagées socialement. Elle a parlé de harcèlement scolaire, de kleptomanie, de plein d'autres choses. Et en réalité, dans Double Jeu qu'on a fait, ça parlait déjà de beaucoup de thématiques connexes de moi aussi, puisque tu as deux jumelles. Il s'avère que leur père va mourir. Et ça parle de culpabilité, de plein de choses. Mais en fait, tu as une des 2 jumelles qui va se faire violer et qui meurt. Et donc, l'autre jumelle va vouloir... trouver le meurtrier, enfin le violeur et le meurtrier de sa sœur et le faire inculper. Et donc en fait toutes ces thématiques qui sont dans moi aussi traitées avec beaucoup plus de finesse et aussi dans un récit plus adulte étaient déjà dans l'embryon dans Double Jeu. Effectivement. Alors j'aurais juste un dernier conseil aussi, si jamais vous êtes victime d'un quelconque harcèlement, gardez des preuves, même si c'est dur. Gardez des preuves. Alors, vous pouvez prendre des stylos enregistreurs aussi, ça se trouve assez facilement. Il faut des enregistrer avec preuves. les stylos enregistreurs. C'est assez discret et c'est assez facile d'appuyer sur le bouton du stylo enregistreur pour garder des fichiers MP3. Et en fait, quand on parle du harcèlement, quand je disais que c'était vraiment quelque chose de très global, je parle aussi par exemple du harcèlement qu'on peut subir à cause du racisme. Et je sais qu'en ce moment, vu qu'on en parlait tout à l'heure rapidement, le racisme asiatique qui a toujours existé, mais qui donc dernièrement a peut-être été vraiment très amplifié. En tout cas, j'en entends beaucoup plus parler dernièrement à cause, entre autres, de la pandémie et des gens qui deviennent fous, voilà, qui deviennent littéralement complètement fous. Voilà, là aussi, voilà, c'est des combats. Voilà, c'est des combats malheureusement. La vie serait meilleure s'il n'y en avait pas besoin. Mais malheureusement, il y a des combats d'un petit peu tous les côtés. Et celui-là, pour le coup, me tient beaucoup à cœur. Voilà, moi aussi, en 2 tomes, les 2 déjà dispo depuis un moment, chez Akata. On va passer à quelque chose de plus léger. Rassure-moi, ah non, c'est pas Tanja, c'est Fumble. Non, non, c'est pas si. Non, attends, mais non, en fait, non. Ça reste un combat, c'est le combat. Ouais, non, mais c'est un autre.